Seigneur, le roi de gloire, le Dieu qui nous aime au-delà de toutes choses. Que toute la gloire lui soit rendue, lui qui est fidèle, lui qui est véritable. Que toute la gloire lui soit rendue. Soyez bénis, soyez véritablement régénérés par cette fraîche rosée, comme cette semaine spirituelle que nous avons vue. Nous continuons toujours dans ce thème et le Seigneur, dans sa fidélité, il manifestera encore sa grâce dans nos vies. Que le nom de Dieu soit béni. Nos chants vont se positionner, vont s'asseoir. Alléluia. Et nous allons aller plus vite parce que le Seigneur est assis sur son trône et le temps est contre nous. Donc nous saluons tous nos frères et sœurs qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous allons continuer dans cette même lancée de cette semaine spirituelle. Aujourd'hui, bien-aimés de l'Éternel, nous allons parler des 3 bénéfices de la rosée divine. Les 3 bénéfices de la rosée divine, c'est pourquoi, oui, tenons-nous debout et nous allons prier le Seigneur pour cet effet. Seigneur, merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Nous voulons te rendre toute la gloire, toi qui es le Dieu vivant, fidèle et véritable. Merci de bénir, Seigneur, ce moment, de bénir tous nos frères et sœurs qui nous suivent, de bénir tous ceux qui sont en chemin et qui vont nous rejoindre, Seigneur. Éternel, que ma personne, Seigneur, soit totalement effacée, que je diminue, que toi tu croisses et que la victoire, Seigneur, te soit accordée. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Acclamons encore le Seigneur bien-aimé. Et Alléluia. Nous prenons notre Bible dans le livre de Hébreux, Hébreux chapitre 4, verset 16. Hébreux chapitre 4, verset 16. La personne qui trouve fait la lecture. Hébreux chapitre 4, verset 16. Amen. Acclamons le Seigneur bien-aimé. Que le nom de Dieu soit béni. On peut se rasseoir dans la présence du Seigneur. Voici ce verset que nous avons maintes fois lu, médité là-dessus. Et c'est ce verset-là que le Seigneur nous donne de pouvoir partager avec vous, bien-aimés du Seigneur. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Alléluia. Et comme je le disais tantôt, les 3 bénéfices de la rosée divine. Bien-aimés de l'Éternel, ici, l'auteur des Hébreux nous parle. Il nous dit, bien-aimés de l'Éternel, qu'avec assurance, nous devons, bien-aimés de l'Éternel, venir à Dieu, nous approcher de lui, nous confronter à lui, être auprès de lui, être en lui, être partout avec lui, parce que c'est lui qui est le trône de la grâce et qui parle de grâce, il parle de faveur imméritée. Alléluia. Notre Dieu est le Dieu vivant qui nous aime. Et aujourd'hui, il nous parle, il dit que toutes ces choses que nous faisons, le fait de nous approcher de lui, le fait de venir à lui, le fait de nous attacher à lui, le fait de faire sa pleine volonté dans nos vies, bien-aimés de l'Éternel, il nous dit que nous allons obtenir quelque chose. Alléluia. Et ces choses que nous devons obtenir, les choses-là émanent de la provision divine, émanent même de Dieu, émanent de tout ce que nous avons appelé tout au long de cette semaine rosée divine. Alléluia. Nous avons parlé assez de cette rosée céleste, de cette rosée divine, comment elle se manifeste, comment est-ce que nous pouvons la conserver, pourquoi est-ce que nous devons demeurer en elle, pourquoi nous devons nous permettre d'être arrosés par cette rosée. Alléluia. Oui, mais aujourd'hui, Dieu nous dit que si tout ce que nous avons vu pendant ces 3 jours de semaine spirituelle, nous mettons cela en pratique et qu'aujourd'hui, nous sommes là dans sa présence et que nous nous réjouissons dans la présence du Seigneur, bien-aimé de l'Éternel, il y a 3 bénéfices, 3 bénédictions, 3 bienfaits du Seigneur qui vont échoir dans nos vies. Alléluia. Oui, le premier bénéfice, c'est la miséricorde de Dieu. Le second, c'est
la grâce de l'Éternel. Et le troisième, c'est le secours de Dieu dans nos besoins. Alléluia. Qu'est-ce que la miséricorde du Seigneur? Oui, bien-aimés de l'Éternel, c'est vrai que depuis nous sommes devenus enfants de Dieu, nous en entendons parler. On entend parler de miséricorde, on entend parler de grâce de Dieu, on entend parler de secours. Mais aujourd'hui, bien-aimés de l'Éternel, pour cette rosée divine qui nous donne tous ces challenges, bien-aimés de l'Éternel, nous devons savoir que la miséricorde du Seigneur peut avoir deux sens. Alléluia. Le premier sens, c'est la miséricorde est le sentiment par lequel la misère d'autrui, c'est-à-dire de notre prochain, touche notre cœur. Alléluia. C'est ce sentiment-là qui permet, oui, bien-aimé de l'Éternel, que nous puissions avoir compassion, oui, et pouvoir, bien-aimé de l'Éternel, partager les souffrances de nos frères, les souffrances de nos sœurs. Alléluia. Donc la miséricorde du Seigneur est une manifestation de sa bonté envers nous. Alléluia. Une manifestation de la bonté de l'Éternel, la compassion de Dieu envers nous, qui sommes des pécheurs, qui avons chuté depuis Adam et Ève, qui tournoyons sur nous-mêmes pour être sauvés, qui faisons mains et gestes pour être sauvés, mains et pieds pour être sauvés. Mais toutes ces choses ne peuvent pas arriver à nous donner la paix du cœur. Seule la miséricorde du Seigneur peut faire cela pour nous. C'est pourquoi, bien-aimés de l'Éternel, nous devons savoir que cette miséricorde faite par la bonté et la compassion de Dieu pour nous, nous demande d'exercer cette miséricorde aussi envers les frères et envers les sœurs. Alléluia. Si nous avons été pardonnés, si Dieu nous a fait miséricorde, si Dieu a eu pitié de nous, si Dieu a eu compassion de nous, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir compassion des frères et des sœurs. Alléluia. Parce que c'est de cela qu'il s'agit, bien-aimés de l'Éternel. C'est pourquoi nous devons savoir que la miséricorde est quelque chose de véritablement important dans la marche chrétienne. Nous avons vu ce premier aspect. Le deuxième aspect de la miséricorde, c'est que c'est un sentiment qui pousse à pardonner aux coupables. C'est-à-dire que c'est le sentiment que Dieu a eu pour nous pardonner nos fautes, pour nous pardonner nos péchés, pour nous pardonner nos transgressions, pour nous pardonner nos désobéissances, pour nous pardonner tout ce que nous avons dû faire, dû dire, tout ce que nous avons eu à penser, tout ce que nous avons eu à faire, bien-aimés de l'Éternel, contre lui, Dieu, contre nos frères et sœurs. C'est ce sentiment-là qui pousse Dieu à nous pardonner. Donc, après ce sentiment de pitié, il y a le pardon. Pour dire quoi? Pour dire que le châtiment que nous méritons, bien-aimés de l'Éternel, la mort éternelle, tout ce qui était châtiment, la malédiction, Dieu ne nous impute plus cela. C'est cela sa miséricorde. C'est cela sa justice. Il nous donne de pouvoir expérimenter ses hauts faits. Il nous donne de pouvoir croire en lui. Parce que sans sa miséricorde, notre Dieu ne pouvait pas nous sauver. Alléluia. Il a eu pitié de nous et il nous a pardonné. C'est-à-dire il n'a pas tenu compte de toutes nos transgressions, nos offenses, et il nous a pardonné pour toutes ces choses. Donc c'est un amour immense que le Seigneur a manifesté pour nous. Un amour miséricordieux, comme je pouvais le dire, qui fait que le pécheur repentant, c'est-à-dire tous ceux qui connaissent, qui ont accepté Jésus-Christ, ils puissent dire: oh Dieu, aie pitié de moi dans ta miséricorde, comme le psaume 51 verset 3 peut le dire. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta miséricorde, dans tes grandes compassions, efface mes forfaits, efface mes transgressions, efface mon péché. C'est ce que fait la miséricorde du Seigneur. Alléluia. Donc, si nous bénéficions de cette miséricorde de Dieu, nous aussi, nous devons pouvoir partager cette miséricorde. Nous devons pouvoir être miséricordieux pour montrer au peuple de Dieu que, assurément, le Seigneur a fait une œuvre de transformation en nous. Parce que c'est cela qu'il veut. Quand il nous arrose de la rosée divine, bien-aimé, nous devons pouvoir être transformés à l'image de son Fils bien-aimé, en lui ressemblant de mieux en mieux et en faisant pleinement sa volonté, bien-aimé de l'Éternel. Nous venons à Jésus, ce n'est pas pour nous comparer à quiconque, mais il y a une seule personne avec qui nous devons nous comparer, c'est Jésus-Christ. Celui-là qui est mort, qui est ressuscité le troisième jour et qui est assis à la droite du Père. Alléluia. Il n'est plus dans le tombeau et c'est lui qui nous donne de pouvoir expérimenter des faits, parce que le Seigneur est le Dieu puissant, le Dieu grand qui fait de grandes choses dans nos vies.
Donc c'est pour dire quoi, bien-aimé de l'Éternel? La miséricorde du Seigneur est obtenue au travers de ce rafraîchissement, de cette désaltération, de cette hydratation et de tout ce que la rosée spirituelle pouvait nous faire pour nous, la rosée céleste. Alléluia. Donc c'est vraiment important de savoir ces choses parce que le Seigneur est le Dieu vivant qui fait des choses pour nous. Alléluia. Bien-aimé, nous parlions de miséricorde tantôt. Il dit aussi et de trouver grâce. Alléluia. De trouver grâce. Qu'est-ce que la grâce? Éphésiens 2 verset 29 dit, c'est par la grâce que vous avez été sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Ça ne vient pas des œuvres. Ça ne vient pas de nos gesticulations. Ça ne vient pas de nos sagesses. Ça ne vient pas de nos parents. Ça ne vient pas de nos professeurs. Ça ne vient de nulle part ailleurs que de Dieu seul. Parce que nous avons, oui, cru en lui par le moyen de la foi. Nous avons obtenu grâce. Alléluia. Donc la grâce, bien-aimé, il peut avoir ce terme, un sens, oui, esthétique. Un sens pour dire, ah, quelle grâce. Alléluia. Et ce mot-là a été dit quand Jésus-Christ est né. Dieu a dit dans le livre de l'évangile, comment on appelle ça, Luc, bien-aimé de l'Éternel, il a dit, Jésus croissait en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Cela, c'est un qualificatif de beauté, bien-aimé. La deuxième fois, Jésus lui-même, il enseignait en Galilée et tous admiraient la parole pleine de grâce. Et Luc, chapitre 4, verset 22, le dit véritablement. Bien-aimé, donc dans le sens esthétique, Jésus a montré cette grâce-là. Dans le sens moral, alléluia, la grâce signifie la faveur, la bienveillance qui est manifestée à l'égard de tous les hommes, ceux qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ça, c'est le sens moral. Mais il y a un troisième sens, le sens religieux de la grâce. Qu'est-ce que c'est, bien-aimé de l'Éternel? Oui, la grâce, bien-aimé, indique les dispositions de Dieu à l'égard des hommes. Oui, bien-aimés, nous devons savoir que une manière d'être, une manière d'agir qui est inspirée essentiellement par l'amour de Dieu. Dieu, dans sa fidélité, il ne nous regarde pas comme des pécheurs, mais il ne compte même pas sur tout ce que nous faisons, mais il nous accorde ce que nous ne pouvons pas bénéficier. La faveur imméritée, la bénédiction qu'il nous donne, nous ne le méritons pas, mais le Seigneur nous donne cela gratuitement. C'est cela la grâce de l'Éternel. Donc la grâce se déploie à travers le relèvement de l'homme. L'homme avait chuté quand il était à Adam. Quand Adam était dans le jardin, il est tombé dans le péché. Et depuis ce jour, toute l'humanité est tombée. Alléluia. C'est la chute de l'homme. Et Dieu, il manifeste sa grâce là par le relèvement. Il relève l'homme de la chute et il le fait revenir à Dieu. C'est la grâce de l'Éternel. Parce que les anges ne pouvaient pas le faire. Les prophètes ne pouvaient pas le faire. Des personnes autres ne pouvaient pas le faire. Seul Jésus-Christ est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Et c'est la grâce qu'il a manifestée à notre égard, bien-aimé de l'Éternel. C'est pourquoi nous devons nous réjouir de pouvoir toujours chercher à être arrosés de cette rosée divine. Parce que la grâce touche des aspects tels que la miséricorde. Quand on parle de grâce, on voit que la miséricorde aussi est à côté. Et ainsi, pareillement, il y a des choses merveilleuses. Parce que la paix que Dieu nous donne, c'est par sa grâce. Et c'est pas aussi sa miséricorde. Parce que nous ne méritons rien. Mais le Seigneur nous donne. Et ce que nous méritons, c'est le châtiment. Mais le Seigneur ne nous donne pas ce châtiment-là. Bien-aimé de l'Éternel, c'est pourquoi il est bon de pouvoir toujours être arrosé de cette rosée divine. La rosée céleste. Il manifeste la plénitude de la grâce de l'Éternel. Quand Jésus est venu dans ce monde et sur cette terre, il a fait toutes ces choses pour que la gloire lui soit rendue. Et pourtant, bien-aimé de l'Éternel, il y a des choses que nous devons faire pour pouvoir mériter de cette grâce. Oui, bien-aimé, parce que tout ce qui vient de Dieu n'est que pure grâce. Tout vient de Dieu, c'est de la grâce de Dieu que tout arrive. C'est pourquoi nous devons, oui, nous-mêmes faire des efforts. Parce que Dieu dit, c'est par le moyen de la foi. Même pour avoir la foi, il faut avoir cette grâce que le Seigneur nous fait pour pouvoir espérer en lui. C'est pourquoi nous devons croire, bien-aimé de l'Éternel, dans un premier temps. Pour que ces choses-là puissent se manifester, il faudrait que nous puissions croire en la parole de Dieu. Croire que Jésus-Christ est Dieu. Croire qu'il est mort à la croix de Golgotha. Croire qu'il est ressuscité le troisième jour, bien-aimé de l'Éternel. Croire qu'il est assis à la droite du Seigneur et que c'est lui qui intercède pour nous. Et si nous croyons cela, la deuxième chose que nous devons faire, c'est de pouvoir nous repentir, bien-aimé de l'Éternel. Repentir, nous détourner de nous-mêmes, nous détourner du chemin malheureux, du chemin
chemin perfide, du chemin de l'enfer que nous avons emprunté et revenir dans le chemin étroit, bien-aimé de l'Éternel. C'est de cela qu'il s'agit. Après avoir cru, il faudrait que la repentance soit faite. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, actuellement, dans le monde, c'est comme si c'était du là. Ils sont là, ils ne se répandent pas. Ils viennent au Seigneur, c'est pour avoir les bénédictions. Et pourtant, Jésus-Christ n'est pas venu pour que nous ayons des bénédictions, mais il est venu pour nous arracher de l'enfer. Il est venu pour ne pas que nous périssions. Il est venu pour que nos âmes soient sauvées, bien-aimés de l'Éternel. Et pour être sauvé, il faut croire en lui. Pour être sauvé, il faut se repentir. Pour être sauvé, il faut se convertir. Alléluia. Convertir comme de l'eau qui est là, qui est chauffée, devient vapeur d'eau. Alléluia. Oui, c'est cela la conversion. C'est la même matière, mais ce n'est plus les mêmes molécules qui se manifestent, mais c'est la fidélité de l'Éternel qui fait la différence. Et ensuite, bien-aimés, après toutes ces choses, il faudrait pouvoir veiller. Veiller, oui, pour prier. Veiller pour croire que le Seigneur est vivant et que lui-même, il manifeste sa fidélité dans nos vies. Il faudrait pouvoir aussi persévérer dans la prière. Il faudrait pouvoir aussi lutter, comme l'apôtre Paul a dit, oui, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi et désormais la couronne de vie m'est réservée. Alléluia. Bien-aimés, ces choses-là qui sont véritablement importantes et la rosée divine nous permet d'obtenir ces choses. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Le troisième et dernier point, c'est le secours. Le secours qui nous vient de l'Éternel. Et il y a un psaume, le psaume 121 qui le dit. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Qui a fait les cieux et la terre. Le secours, c'est le bienfait que dans le sentiment de notre faiblesse et de nos limites, alléluia, nous attendions de Dieu. C'est un bienfait que nous attendons de Dieu quand nous sommes faibles, quand nous sommes limités. Alléluia. Dieu bénit. Dieu nous assure de son secours, nous ses enfants. Il a dit cela dans la parole de Dieu pour dire qu'il ne nous abandonnera jamais, il ne nous délaissera jamais. Et le verset que nous avons lu, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. C'est une parole certaine que Dieu nous donne. Pour nous marier, nous avons besoin du secours de Dieu. Pour travailler, nous avons besoin du secours de Dieu. Pour enfanter, nous avons besoin du secours de Dieu. Pour voyager, nous avons besoin du secours de Dieu. Quoi que ce soit que nous voulons, nous avons tous besoin du secours de Dieu. Et c'est vraiment important, bien-aimé de l'Éternel, de pouvoir être arrosé pour que Dieu puisse te mentionner dans son agenda pour dire que mon fils, ma fille m'appartient. C'est pourquoi lorsqu'il crie, je viens à lui et je réponds à ses cris. Et ses besoins sont solutionnés et ses besoins sont comblés. Et il te donne le nécessaire, bien-aimé. C'est pourquoi il est bon de toujours nous tenir dans la dimension élevée et d'être arrosé de la rosée céleste, bien-aimé. Oui, dans très peu de temps, ça sera la Pentecôte. Nous préparons nos cœurs parce que la rosée céleste n'a pas besoin de troubles, n'a pas besoin de torpitude, n'a pas besoin de tout ce qui est vent contraire, mais au contraire, c'est le calme, la tranquillité, la paix du cœur, la bonté, la bénignité, le fruit de l'esprit manifesté au travers de nous qui va permettre à ce que Dieu lui-même il puisse nous accorder ces trois bénéfices que sont la miséricorde, sa grâce et son secours. Alléluia. Dieu est capable de nous secourir. C'est pourquoi nous devons nous réjouir, bien-aimés de l'Éternel, parce que le secours qui parle de secours parle d'aide de la part de Dieu, parle de délivrance de la part de Dieu, parle de salut de la part de Dieu, parle d'abri, de refuge, parle de retraite, parle de protection de la part de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur fait pour nous dans ces moments difficiles, là où il y a cette pandémie, là où il y a la maladie, là où les situations sont difficiles, le réchauffement climatique, les changements et toutes ces choses. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, bien-aimé de l'Éternel. Qui est-ce qui peut nous secourir? C'est l'Éternel des armées. Ayons les yeux rivés sur lui, parce que lui seul, il peut véritablement nous assurer son secours. C'est pourquoi réjouissons-nous et acceptons d'être arrosés de la rosée céleste. C'est lui qui fait toutes ces choses. Alléluia. D'où me viendra le secours? Le secours
mais vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Bien-aimé, si tu es là dans sa présence, que tu aimes ton Dieu, sache que tu seras toujours arrosé et que Dieu te dit que la provision ne te manquera point. Alléluia. Car c'est lui qui est digne et c'est lui qui est fidèle. C'est pourquoi, bien-aimé, nous devons conclure en disant que ces trois bénéfices de Dieu, où ils sont attachés à nos vies, c'est une portion pour nous. Parce que le Seigneur, dans sa fidélité, il veut encore glorifier son nom. Parce que s'il nous fait miséricorde, s'il nous fait grâce et qu'il nous secoue, bien-aimé, qui est-ce qui peut s'élever contre nous? Comme il le dit dans le livre de Romains chapitre 8, verset 37. Oui, bien-aimé de l'Éternel, qui est-ce qui, oh bien-aimé, peut nous séparer de l'amour de Dieu? Sera-ce la tribulation? Sera-ce la mort? Sera-ce le mariage? Sera-ce le voyage? Sera-ce... Non, dans toutes ces choses, bien-aimé, Dieu nous dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est pourquoi laissons-nous abreuver par la présence, la rosée divine, la parole du Seigneur, l'amour de Dieu. Attachons-nous à lui et le reste, le Seigneur le fera pour nous. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier le Seigneur. Oui, tu vas prier, bien-aimé. Tu vas demander à Dieu de t'accorder ces bénéfices, ces trois bénéfices que sont la miséricorde. Certainement que tu es là dans une situation quelconque. Tu es en train de te tituler les mains dans la grâce de l'Éternel. Ce que tu ne méritais pas, le Seigneur peut te l'accorder. Ce que tu méritais comme punition, le Seigneur peut ne pas te donner. Et il peut te secourir, te délivrer de tout ce qui est fardeau, de tout ce qui est jour. C'est pourquoi ouvre la bouche et prie maintenant, car Dieu désire te faire grâce encore. Seigneur, merci pour ta fidélité. Nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci. Toi qui nous exauces, toi qui nous favorises, toi qui nous fais du bien. Éternel, ton peuple est devant toi, Seigneur languissant. Éternel, ton peuple a besoin de ta part. Une manifestation de ta fidélité, de ta grâce, Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi. Tu viens de nous parler de ces trois bénéfices que sont la miséricorde, que sont la grâce, que sont les secours que tu peux accorder à tes enfants. Éternel, nous prions pour que chacun puisse éternellement bénéficier de ses vertus, bénéficier de ses qualités, bénéficier de ses faveurs. Parce qu'éternel, mon Dieu, mon roi, nous avons cru en toi. C'est pourquoi en ce jour, nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer, nous voulons te magnifier, nous voulons t'exalter, nous voulons proclamer ton Seigneur et nous voulons te dire de visiter tes enfants que nous sommes. Que les choses anciennes soient passées et que toutes choses deviennent nouvelles maintenant et que ta gloire soit manifestée et que la rosée céleste, la rosée civile, tu continues de nous arroser, de nous arroser et de nous arroser. À toi, Seigneur, soit la gloire, à toi, Seigneur, soit l'élévation au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen.